Je lance souvent de temps en temps comme ça quand je les directs, je lance les directs pour causer en fait avec les personnes un peu intelligentes, un peu posées, un peu de savoir-vivre. Tu vois, pas avec tout le monde. Tu sais, limite, les gens viennent t'abonner à ta page pensant que tu es l'ancienne. Non. Les démons ont foutu le camp. Regarde un peu le matos qui est en face de toi. Cette femme attirante, élégante, chef d'entreprise. Je ne suis plus une blogueuse. Les blogueurs, ça crie, ça jacasse, ça s'occupe de la vie des gens. Je suis une chef d'entreprise, une personnalité publique. Je préfère ça. Influenceuse, non. Parce que nul n'est influenceur. Parce que, limite, on ne connaît pas la réalité de notre vie. Donc, le mot influenceuse, je n'en veux pas. Parce qu'en Afrique, quand on te dit tu es influenceuse, automatiquement, tu dois montrer du bling-bling. Tu dois prouver aux gens que tu as un certain niveau de vie. Alors que moi, je suis enfant d'Abobo. Enfant de 2 spermatozoïdes pauvres. Donc, je me cherche. Avant, limite, j'avais cette tendance. J'avais un démon coriace d'imbu de confiance. J'étais trop imbu de ma personne. Donc quand les gens parlent, toi, tais-toi pour volo. Les véritables riches ne parlent pas trop. Et j'ai remarqué ça. Au fait, avant, je pensais que j'étais riche. Parce que Dieu, limite, Dieu me donnait 20 millions, 30 millions. Je le direct. La joie que je dégage. Quand je poste une photo et qu'à travers cette photo, on sent et on réalise que Dieu peut opérer un miracle dans la vie d'une personne perdue. Limite pour moi, c'est la richesse. Et je vous dirai en toute sincérité que les véritables riches ne se tapent pas la poitrine sur les réseaux sociaux. Les véritables riches même ne sont pas limite agaçants sur les réseaux sociaux. Les véritables riches sont ceux-là qui apprécient chaque instant, chaque minute, chaque souffle de vie que Dieu leur donne. J'en ai connu auparavant. Ça me vient à l'idée, quand j'étais à l'école Ndoussi, j'avais une famille à Bidji. C'était notre camarade, notre ami. Partagez le live s'il vous plaît. C'était notre ami. Son papa était instituteur. Mais bizarrement, quand on arrive chez eux, ça dégageait la joie. Ils mangeaient bien, ils riaient. Une famille conviviale, soudée. C'était les Esmel, oui, en Douci. La famille Esmel. Ils étaient tellement heureux que souvent, limite, quand j'arrivais chez eux, je me posais la question, mon papa est plus riche qu'eux. Mais pourquoi ils sont plus heureux que nous? C'est la véritable raison de dire je suis riche. C'est d'être heureux. Parce qu'il y a des personnes qui ont de l'argent, mais qui ne sont pas heureux. Ils ne sont pas au moment de être une maîtresse d'un homme. J'ai connu des moments d'être célibataire. Et laissez-moi vous dire une chose. Je vis les meilleurs moments de ma vie. Franchement, je vous le dis. Parce que je fus mariée pendant 14 ans. Mariée à l'église, mariée à la mairie. Je n'ai jamais été aussi heureuse que je le suis aujourd'hui. Je ne dirai pas ma situation matrimoniale aujourd'hui. Parce que je peux être mariée et puis ne pas porter mon alliance. Parce que dans mon premier mariage, je ne portais pas d'alliance puisque c'était une alliance pas côté. J'étais fatiguée de renouveler les alliances, je vais dire limite chaque fin du mois. Ou chaque 2 ou 3 mois parce que ça se rouillait. Donc au jour d'aujourd'hui, mon bonheur, je le cache pour mon seul. Vous voyez un peu. Limite, voyez ce que je dois vous montrer. En fait, je vous montre ce que j'ai envie de vous montrer. Mais pas en profondeur. Parce que très souvent, mes abonnés me disaient, pour mieux vivre, il faut vivre caché. Et comme je suis un personnage public, je ne peux pas vivre caché. Mais je cache ce qui est le plus important. Est-ce que tu as capté un peu ou pas? Je cache ce qui est le plus important de ma vie. Et je montre ce que j'ai envie de montrer. Et laissez-moi vous dire que je suis épanouie, je suis heureuse. Tu vois un peu. J'aimerais aujourd'hui, vous savez, quand j'allume ma caméra, je n'ai pas de sujet précis. Tu vois, ce matin, je me préparais à aller faire un bilan de santé. Parce que hier, j'ai eu un peu, j'ai eu la gastrique, j'ai eu un peu de bien vivre, que je pourrais le dire. Vous voyez, avant, ah oui, je ne vivais pas. Limite montrer aux gens, oui, c'est moi Lolo Beauté, oui, c'est moi Lolo Beauté, c'est moi Lolo Beauté. On n'est rien en fait. T'es rien. T'as capté ou pas? T'es rien. T'es rien. J'ai su
par ma délivrance, quand je suis venu à Abidjan et que les gens commençaient à dire Lolo Bota, on t'a arrêté, j'ai croisé et j'ai eu un carnet d'adresses des meilleures personnes ici en Côte d'Ivoire. Les relations, ça ne se montre pas, ça se cache. Comme la personne qui te rend heureux, tu dois cacher la personne. Je ne suis pas le genre d'influenceuse que parce que telle personne m'a invité, ou bien telle personne m'a dit Lolo, tu es ma fille, ou bien telle personnalité, je ne me montrerai plus. Ça reste privé. Parce que tu perds beaucoup de tes connaissances en voulant prouver aux autres. Oui, je connais telle personne m'a donné ça, telle personne a fait ça pour moi. Cache. Cache ton bonheur. Montre ce que tu as envie de montrer. Limite, ne donne pas d'indice. Reste dans le mystère. Quand des gens ne comprennent pas ta vie présente, ils essayent de déterrer ton passé en te poussant à te justifier dans ton présent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Malheureux sont tout le temps ces personnes qui aiment te rappeler ton passé. C'est vrai que le passé nous sert de leçon. Mais ne vis pas dans le passé, nous sommes dans le présent. T'as capté ou pas? Et nous sommes en train de construire le futur. Ne laisse pas des gens toxiques rentrer dans ta vie en tout le temps te tirant vers le derrière. Oui, tu te rappelles, non? Oui, tu te rappelles, non? Oui, tu te rappelles, non? Pourquoi tu n'as pas ça? Mais pourquoi ça serait vous de nous dire, nous dicter ce qu'on doit faire? Et regardez un peu comment la tournure de ce direct est passée outre. Lorsqu'une personne malheureuse vient mettre en commentaire, Lolo, ton frère est pasteur, pourquoi tu n'es pas marié? Tu ne connais pas ma vie. Petit, tu ne connais pas ma vie. Tu ne connais pas ma vie. Et personne ne pourra connaître ma vie actuellement. Parce que je la préserve. Quand une personne te rend heureuse, quand tes entourages, vous savez, Dieu a fait beaucoup de choses dans ma vie. J'étais là, c'est pas pour dénigrer mon ancienne assistante. J'étais avec une assistante. Mais limite, tu sais, j'arrive à Paris. Mon assistante, moi je ne travaille pas souvent avec les assistantes. C'était l'amie de ma soeur, au fait. Vous voyez, j'aime pas me coller aux gens. Parce que j'ai une vie, je vais dire, limite casanière. Vous voyez un peu, excusez-moi. Et elle est très ôtée. Oh oui, j'ai eu du travail maintenant. Voilà, donc c'est juste pour te dire. J'ai dit, mais alléluia. Souvent, quand Dieu enlève quelqu'un dans ta vie, il veut te bénir. Je reviens à Abidjan, paf, mes affaires décollent. Paf, mon carnet d'adresse encore grimpe. Tout ce qui était fermé s'ouvre. Je me pose la question, qu'est-ce qui n'allait pas? Souvent, il y a des personnes qui sont auprès de toi qui te bloquent ta bénédiction. Ne marche pas avec n'importe qui. C'est la parole que Dieu m'a dit. Parce que dès qu'elle m'a envoyé la note vocale pour me dire, oh, j'ai trouvé, je ne me suis même pas fâché. Je me suis dit, tout ce que Dieu fait est bon. Parce que dans ma quête de délivrance, j'ai dit à Dieu, enlève les mauvaises personnes qui ne me feront pas avancer auprès de moi. Et si Dieu, moi je suis le genre de personne, je n'aime pas chasser. Parce que quand tu travailles avec des personnes, ne chasse pas, tu peux bloquer ta bénédiction. Mais quand Dieu est en train de prouver une personne, que tu veux aider cette personne, tu plonges avec cette personne. C'est ce que j'ai compris. Ce n'est pas toutes les personnes qu'il faut aider. Ce n'est pas toutes les personnes qu'il faut mettre auprès de toi. Ce n'est pas avec toutes les personnes qu'il faut marcher. Il y a des personnes, lorsqu'elles lâchent ta vie, ça décolle comme rien. Tu marches avec une personne, tu es ami limite avec une fille, tu vois que ta vie n'avance pas. Tu es dans une relation, il y a ce qui ne t'arrange pas. Libère. Libère ce qui ne t'arrange pas. Parce que même en amour, on se met ensemble pour être heureux. Partagez-moi le live s'il vous plaît. Parce que ce live-là que tu es en train de partager, tu ne sais pas combien de fois ça fait du bien à une personne. Je ne suis pas coach, je ne suis pas prophétesse, mais je suis une personne. Lorsque désormais j'ouvre ma bouche, c'est que j'ai quelque chose à dire. Si tu me vois en direct, c'est que Lolo Bota a quelque chose à dire. Si je n'ai rien à dire, je ferme ma gueule. Alors, pars dans le partage, clique et partage dans les groupes. Et mets des cœurs pour sécuriser le live. Il y a des femmes qui vont me regarder aujourd'hui. Tu es dans une situation un peu complexe. Et j'en ai traversé aussi ces moments-là. Où tu te dis, je suis avec une personne.
Je connais ses défauts. Je connais ses qualités. Je préfère aller avec, faire avec. Mais souvent, il faut faire la part des choses. Est-ce que les qualités de cette personne dépassent les absurdités de cette autre personne avec qui tu vis? Si les qualités sont moins que les bêtises de cette personne, lâche l'affaire, ma soeur. Ne te dis pas que mes amis vont se moquer de moi. Très souvent, c'est le règle qu'ils savent. Voilà pourquoi ils jouent sur cette sensibilité-là. Mais je vais te délivrer aujourd'hui. Mettez en commentaire, Lolo prêche. Je vais te prêcher l'essence de la vie. Ah oui, l'essence de la vie. Tu vois, souvent tu es dans une relation et puis tu te poses, moi ça m'est plusieurs fois arrivé. Si je lâche cette relation, tu t'ennuies. Tu te dis, j'ai peur. Est-ce que si je libère cette relation, femme comme garçon, hein, je ne parle pas qu'aux femmes seulement, je parle aussi aux garçons. Si je libère cette relation, est-ce qu'il y aura une personne qui va me draguer, qui va me dire des mots doux, qui va m'appeler, ah bébé, comment vas-tu et tout ça? Vrai ou faux? On a peur de recommencer à zéro. Le véritable problème des femmes, on a peur du nouveau. On a peur de donner notre confiance. On a peur de libérer notre cœur. On a peur de dire je t'aime. Mais laisse-moi te dire, si tu n'apprends pas à recommencer, tu ne trouveras pas le bon. Je ne te dis pas d'aller d'homme en homme, mais regarde la personne qui s'occupe, c'est-à-dire pas financièrement, la personne qui, je vais dire limite, qui veut ton bien-être. C'est pas caché. Quand un homme veut ton bien-être, souvent c'est pas l'argent. Souvent c'est des petits. Il y a des hommes avec qui tu es, il y a des relations où tu es dedans. Toi, mais tu perds confiance en toi. Tu perds confiance en toi. Tu as dit, toi, mais tu ne te rends pas compte que tu es en train de finir dans cette relation-là. Pourtant, tu peux tout recommencer. Pourtant, tu peux aller loin. Pourtant, tu peux mieux vivre. Tranquille. C'est ça, ma soeur. Donc, toi qui es venu mettre le commentaire, ton frère pasteur, lui s'appelle Makoso Camille. Moi, je m'appelle Louise Makoso. Je suis venu sur la toile, non en portant le nom Makoso, mais en portant le nom Lolo Beauté. Au début, les gens n'ont pas capté cette prophétie. Les gens me traitaient de guénon, vilaine femme. Mais aujourd'hui, quand tu dis Lolo Beauté, je porte tout ce qui est, tout ce qui fait mon nom, parce que c'était une prophétie. Oui. Peut-être que j'étais les hommes qui ne me donnaient pas la place que je méritais, qui faisaient que je n'avais pas confiance en moi, limite je n'étais pas heureuse. Si une blogueuse ou une influenceuse n'est pas heureuse, elle vous communique automatiquement sans son aigreur. Et je rendais mes abonnés aigris, toujours dans les injures et dans le manque en soi. Est-ce que tu as capté un peu ou pas? La vie elle est simple. Depuis que j'ai compris que la vie elle est simple, je vis mieux. Quel buzz je n'ai pas fait. Quel buzz je n'ai pas fait. Ma vie est désormais un mystère. Et je ne montre ce que j'ai envie de montrer. T'as capté au peu ou pas? Soyez heureux. Parce qu'une personne qui est heureuse ne peut faire sortir tout ce qui est bonheur de sa bouche. Tout ce qui est bonheur, même par ses publications. Mais une personne qui est malheureuse, c'est une personne limite qui est toujours en train de mettre un commentaire. Au fait, au jour d'aujourd'hui, quand une personne met un mauvais commentaire, il s'attend à ce que 10 personnes viennent mettre j'aime. Mais maintenant sur ma page, quand tu mets un mauvais commentaire, c'est au moins 20 personnes qui viennent t'allumer. Pourquoi? Parce qu'ils reflètent le star que je suis. Ils sont fiers de dire qu'ils sont des lolopos. Ils me suivent. Tu vois? C'est ça la vie. Ne sois pas aigri, ne sois pas limite jalouse. Sois simplement heureuse. C'est tout. La vie, elle est simple. C'est l'homme qui complique sa vie. Sinon, il n'y a rien de tel. Lorsque tu donnes, tu reçois. Et je vais en donner de l'amour pour plus en recevoir. C'est comme ça. C'est mon choix de vie. C'est mon choix de vie. C'est ce que j'ai décidé pour moi. J'ai décidé d'être heureuse. J'ai décidé de profiter de ma life. J'ai décidé de rendre chaque heure et chaque minute de ma vie
un délice et un cocktail de bonheur. Fais-en. Aujourd'hui même, il y a des personnes que j'ai bloquées, qui rentrent dans mon WhatsApp. Et Lolo, tu m'avais bloqué, oh, et il faut me débloquer, oh, c'est moi, je t'ai insulté, oh. Des personnes à double visage. Je les regarde et puis j'ai revu, vous n'avez rien compris de la vie. Vous n'avez rien compris de la vie. Au jour d'aujourd'hui, je ne m'attache à personne. Je n'ai pas d'amis. Je n'ai que des relations de travail. Limite. Qu'est-ce que tu m'apportes? Tu ne m'apportes pas rien, je ne marche pas avec toi, je ne cause pas avec toi. Vous me voyez faire des directs TikTok maintenant parce que je n'ai pas le temps, c'est du temps perdu. Je fais un direct TikTok, il y a avoir quoi, $200. Je tourne ma tête ici, il y a quelqu'un qui dit voilà 2 millions, tiens ça. Je vais aller salir mon image, pourquoi? Souvent c'est la dépression qui m'a amené à ça. Quand vous étiez en train de me voir faire beaucoup de lives sur TikTok là, c'était l'ennui, la dépression. Je ne savais même pas où il partait. Je me mélangeais aux enfants, à tout, à tout. Je suis là. C'est moi, Lolo Beauté. Je ne suis pas orgueilleuse, mais je suis un monument. Oui. Je suis appelée à faire des grandes choses. Oui, oui, oui. Si tu veux qu'on te respecte, fais-toi respecter. Et maintenant, j'impose le respect par ma manière de me conduire. Le respect, ça ne se commande pas, ça ne se dit pas, respecte-moi. Mais ça s'impose, la limite de comment je vis. Moi, je suis le genre de personne, je vais dire pratiquement jamais porter plainte même à quelqu'un. Parce que moi-même, ma vie m'était déjà pourrie. L'image. Mais souvent, on est obligé de mettre le respect. Vous savez, pour détruire une image, c'est facile. Pour saboter une personne, parce que je le faisais avant, c'est très facile. Fausse rumeur. Tu détiens une petite information où tu grossis avec plusieurs mensonges. C'est comme ça que j'étais avant. Tu détiens une petite information, tu grossis avec plusieurs mensonges. Tu ternis l'image d'une personne. Tu sais quel contrat tu empêches cette personne de remporter. Tu sais quelle personne qui devait rentrer dans la vie de cette personne, non. Limite aujourd'hui, quand une personne veut porter plainte à une personne, oh, vous la même là, vous voulez voir les gens en prison. Mais est-ce que tu sais ce qu'une rumeur? Est-ce que vous savez ce qu'un mensonge peut provoquer dans la vie de quelqu'un? Une fois que tu le sais, ne le fais pas. Parce que pour détruire une image, c'est facile. Mais pour redorer une image, c'est compliqué. L'image, c'est ton âme. Il y a des grands cadres qui payent des personnes juste pour leur image. Il y a des personnalités qui ne répondent pas sur leur page. Mon image était à moins 50%. Ternie. Quand j'allume la télé, oh attendez que je prenne une gorgée. Lolo a noirci le pays. Wouh, Seigneur. Pourtant, les gens savaient que c'était un produit qui était sur moi. Mais tellement qu'ils voulaient gâcher mon commerce. Parce qu'en matière de produits cosmétiques, qu'on dit tcha, qu'on dit produit, qu'on dit gamme de produits, je suis le seul, incontestable. C'est moi Lolo Beauté. On ne me détrône pas. Europe, j'ai créé société Lolo Beauté 5 heures. C'est moi Lolo Beauté. Je ne joue pas ce qui me donne à manger. C'est moi qui ai amené les petites filles aujourd'hui là, qui se débrouillent, qui mélangent 3 ou 2 petits pommades. Oui, je vends pommade. C'est moi Lolo Beauté, le baobab. Quand je dis mes produits, tel produit coûte 450 €. Quand tu payes le framponne ton teint, ça ne chauffe pas. Malgré que nos directs, on met filtre, on fait tout. Mais aucune personne n'a une fois vu Lolo Beauté en vrai. Moi, quand tu me vois en vrai, tu dis non. Pourquoi tu me filtres? Ton teint est propre comme tout. Je ne joue pas ce qui me donne à manger. J'étais celle-là, l'influenceuse, je suis celle-là, l'influenceuse qui voyage le plus au monde. Aucune personne ne m'a une fois vu. Quand on parle de voyager, on parle d'avion. Ça engrange plusieurs personnes. Aucune photo de Lolo Beauté. Aucun être humain ne peut me détruire. Parce que l'alliance que j'ai tissée à mon Dieu est tellement fort, est tellement puissant, que personne ne peut se mettre à travers l'alliance que j'ai tissée avec Dieu. Moi, quand ta tête ne me revient pas, je ne colle pas mon image avec toi. Aujourd'hui, vous me voyez seul. Je suis solo. Parce que je viens de loin.
L'alliance que j'ai tissée avec Dieu ne me permet pas de marcher ou de coller mon image avec n'importe qui. Ça me permet de dire ce qui est bon, d'éveiller de conscience. Si je n'ai rien à dire, je fais ma gueule. Et je reste calm down dans mon coin. Les gens ont failli me détruire. Parce que moi-même, je n'étais pas bonne. Donc c'était l'occasion rêvée d'en finir avec elle. Mais aujourd'hui, où Lolo Beauté est, elle est là. Tu dois savoir que quand Dieu a son sceau sur une personne, personne ne peut faire autrement. Tu ne sais pas, on ne sait pas quelle alliance les gens ont avec Dieu. Tu ne sais pas ce que les gens font dans le secret. N'essaye pas de détruire une personne qui a tissé une alliance avec Dieu. Sinon, tu es sur le coup d'une malédiction. Ne t'attaque pas à des personnes. Moi, avant, pour le buzz, pour les vues, pour les partages, je m'attaquais à tout et n'importe quoi. Peut-être c'était tout cette poisse-là. Dieu a dit, je te frappe. Mais comme je suis un enfant béni de Dieu, il a dit, je te frapperai et je te relèverai. Et tu seras 3 fois plus acclamé qu'avant. Oui, tu m'as pas, j'allais regarder mes anciens publics. Pour dire, oui, viens marcher avec moi. Viens, j'ai fait ça pour toi. Je vais faire ton passeport. Je vais t'envoyer en Europe. Je vais faire ça pour toi. Moi, c'est ce qu'elle dit à mon assistante et j'étais prête à l'envoyer en Europe. J'étais prête même à faire son BBL. Parce que sa forme laisse indésirable. J'étais prête à faire son BBL. J'étais prête à faire ses papiers. J'étais prête à faire tout. Jusqu'à j'ai trouvé garçon pour elle-même en Allemagne. Je laisse mes propres soeurs. Et puis je trouve garçon pour toi. Je te dis, je vais te faire ton BBL parce que ta forme est disproportionnée. Je te dis que je vais faire tes papiers, je vais t'envoyer en Europe. Moi, j'ai envoyé plusieurs personnes en Europe. Et d'un jour, tu viens me laisser notre vocal. Oui, j'ai eu du travail, oui, oui, oui. Non, hein, on peut rester amis. Hein. Moi, je n'ai pas d'amis. Je n'ai que des porteuses de mon sac. On n'est pas amis. Je t'aime parce que je suis un enfant de Dieu. Mais une fois que tu sors de mon rayon, c'est que c'est Dieu qui t'a enlevé. Et j'ai remarqué que depuis que je marche, il n'y a pas d'ouverture. Et depuis qu'elle lâche ma main, elle me dit, j'ai eu un travail ailleurs, c'est que des postes. Je suis venu à Abidjan, demain je voyage encore. C'est que des bénédictions dans ma vie. Bénédictions, nayo, 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 nayo. Vous voyez Dieu, même pas en palabre, même pas dit, Lolo m'a chassé. Toi-même qui t'es levé, tu dis, je ne veux plus travailler. Souvent quand l'onction déborde en toi, ça chasse tous les démons qui sont auprès de toi. Quand une personne quitte ta vie, dis Dieu merci. C'est qu'il a de bonnes personnes qui doivent entrer dans ta vie. Vrai. Chasse seul. Je ne veux pas entendre. Lolo a fait ceci, Lolo a fait ça. Une fois que j'entends, PLCC directement. Parce que l'image, cette image que vous voyez aujourd'hui de Lolo Beauté, c'est Dieu qui me l'a redorée. C'est pas quelqu'un. Ça aurait été une autre personne, tu allais prendre des experts. Regarde comment mon image est détériorée. Qu'est-ce que je peux faire? Il va te dire, bon voilà telle stratégie. Je n'ai usé d'aucune stratégie. J'ai usé de ma sincérité pour que mes abonnés reprennent confiance en moi. Dieu a dit, tu n'as pas besoin d'experts en image. Tu n'as pas besoin que quelqu'un vienne te montrer des stratégies. Sois sincère avec tes abonnés. Les mêmes qui t'insultaient, les mêmes viendront t'accalmer. Parce que il n'y a pas plus grande délivrance que la sincérité. Et c'est ce que je l'ai fait. J'ai été vrai. Et je serai toujours vrai. Parce que je n'ai rien à cacher. Avec mes abonnés. Parce que quand tu mets une photo, quand tu dis à tes abonnés, partagez le direct. Ce n'est pas un mot d'ordre. Mais c'est une confiance en soi. Parce que tu sais que ceux qui te regardent ne sont pas des cons. Ce sont des personnes réfléchies. Réfléchis plutôt. Qui ont envie que tu sois bien. Si Lolo Beauté est bien, elle ne peut que dégager, que véhiculer des messages qui sont bien. Si je ne suis pas bien, je ne peux que vous apporter que de la merde. Et je ne vais pas vous apporter de la merde. Parce que l'image que j'ai aujourd'hui, c'est une image protégée. Seule. Quand je souffrais, j'ai souffert. J'ai me blessé. Quand je souffrais, j'étais dans la souffrance seule. Il y a un ami d'enfance qui est venu mettre un commentaire une fois sur une publication. Donne-moi parole bonne, s'il te plaît. Il m'a dit, si je me rappelle bien mot pour mot, ah Lolo, tu manges seul, hein. Vous voyez comment les amis toxiques sont. J'ai reconnu dans mes problèmes, dans mes moments de difficulté que je n'avais pas d'amis. Parce que le véritable ami, lorsque tu souffres, c'est cette personne qui t'envoie même un message de réconfort. J'avais créé un groupe, si vous vous souvenez bien, les Lolo Boss. Un groupe où on faisait, comment on appelle ça, des dons. Moi, je ne demandais pas à quelqu'un de cotiser, c'est moi-même mon agent. De faire les dons et tout ça là. Dès que j'ai eu un petit problème, même pas une personne de mon groupe ne m'a envoyé un message.
pour me dire Lolo, Yako, on est avec toi. Dès lors, je considère que je n'ai pas de groupe. Je n'ai pas de fans. Je n'ai pas. Je suis seul. Je vis seul. Je mange seul. Cet ami est venu mettre en commentaire, un ami d'enfance, pour venir me dire, attendez que j'allume ça. Est-ce que ça passe bien? Amène-moi en rallonge là. Si ça passe pas, je vais. Amène un rallonge, je vais brancher ça. Il m'a mis en commentaire que Lolo, tu manges seul. Faut nous appeler aussi, oh. Depuis que ça va chez toi, rendre service à qui que ce soit. Si je le fais, c'est une grâce. Si je ne le fais pas, je n'ai aucune obligation à donner à qui que ce soit. Parce que remarquez bien, quand tu souffres seul. C'est dans la souffrance que tu vois les personnes qui t'aiment le plus. Au jour d'aujourd'hui, toutes les jeunes là m'appellent. Ah Lolo, je veux que tu passes à mon émission. Je dis, je ne passe à aucune émission. Vous avez besoin de moi pour vos audiences. Si j'ai quelque chose à dire, j'ai 3 pages. Je peux les activer pour dire ce que j'ai à dire. Je vais dans l'émission qui me correspond. Si j'ai envie dans une émission, je n'irai pas. Je ne suis pas artiste, je ne suis pas chanteuse. Je n'ai pas besoin de passer à une émission télé. Parce que vous êtes tous des bandes d'hypocrites. Au jour d'aujourd'hui, les plateaux télé, ce n'est que des règlements de compte. Une fois qu'ils vont t'inviter à un plateau télévisé, ils vont essayer de t'humilier. Ils vont essayer de t'énerver pour dire, voilà, elle n'a pas changé. Je n'ai pas dans aucune émission qui ne correspond pas à mon image. Ma promotion, c'est sur ma page officielle. Ma page est certifiée. Mon Instagram, Lolo Beauté officiel, est certifié. On sait que c'est Lolo Beauté. Je ne suis pas obligé. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes tapées dans l'ombre qui ne sont pas contents de la vie que je mène aujourd'hui. Tu me poses la question, oui, je suis en train de manger seul. Mais quand j'étais dans la souffrance, quand j'avais le problème, ton téléphone était où? Ton pouce était où? Ton doigt possédé, rempli de jalousie, était où pour te dire, Lolo Beauté, Yako, on est avec toi. Ce petit mot pouvait faire beaucoup de choses dans ma vie. C'est dans les moments difficiles que tu as besoin des personnes pour te dire, on te soutient. Mais non, je n'ai eu aucun moment où tu as besoin des autres. On vient t'épauler. Bon, aujourd'hui, ça va. Aujourd'hui, je mange. Aujourd'hui, j'ai une sécurité sociale. Alhamdoulilah, Dieu fait grâce. Toi, tu me dis de te mettre dans mon bateau. De quel bateau? Tu veux que mon bateau échoue? Tu veux que mon bateau s'écroule? Mon bateau était mystère. C'est un bateau invisible. Ma vie était un mirage, un mythe. Personne ne connaît ça. Parce que les personnes que tu mets auprès de toi dans tes moments de bonheur sont des personnes qui vont te trahir. Et ça va te faire mal. Marche seule. Ma seule camarade, c'est ma grande soeur Angéline Makosso. La deuxième, elle s'appelle Makosso Mireille. Le perroquet, c'est mon sang. J'ai 2 soeurs. Pourquoi d'aller chercher des copines notoires dont je ne connais pas les démons de sa famille? Reste là où tu te sens bien. N'enrage pas. Parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes là. Une fois que Dieu commence à les bénir, il fait des bons samaritains. Oh oui, viens, venez, on va manger. Venez. Je mange seul avec mes enfants. Quand je souffrais seul avec mes enfants. You understand? Quand je souffrais, les gens me disaient, pense à tes enfants. C'était le premier recommandement de mes frères fans quand j'étais dans la souffrance. Il me dit, mais Lolo Beauté, tu es une mère indigne. Est-ce que tu penses à tes enfants? Ces personnes-là, je leur dis merci. Parce que c'est vrai. Mes véritables amis, mes véritables parents, c'est eux qui doivent profiter de moi. J'ai mon chantier que je vais vous montrer dans la semaine. À cause des clashs, à cause des injures, je n'ai pas... Moi, mon chantier là, ce n'est pas duplex, hein. C'est un domaine. J'ai déjà montré la première partie. Je vais vous montrer la deuxième partie, puis je ne montre plus. Parce que là où doivent vivre mes enfants, ça doit être un mythe, ça doit cacher. Je vais montrer la maison pour vous dire que quand ta vie est inachevée, c'est comme ça que Dieu bloque tes projets. Je ne montrerai pas cette maison pour vous dire que oui, j'ai l'argent, je suis en train de construire. Non. Je vous montrerai cette maison pour vous dire combien de fois le diable peut te mettre en retard. Parce que tu n'es pas concentré. Sois concentré. Je n'étais pas concentré. Au début, sur mon blog, j'étais concentré. J'ai payé mon terrain à plus de 20 millions. Cash. J'ai construit bâtiment par bâtiment. Je ne dis pas que c'est duplex, je dis c'est un domaine. Ma maison a 8 chambres. Une indépendance dehors. Je vais vous montrer ça. Mais à cause des clashs, à cause des injures, à cause des problèmes, j'ai laissé ma maison inachevée. Parce que j'étais distraite. Au jour d'aujourd'hui, Dieu m'a béni. Je m'en vais terminer. Mais avant de terminer, il faut que je montre à certaines personnes que lorsque tu n'es pas concentré sur tes projets,
quand tu n'es pas concentré sur tes objectifs, quand tu n'es pas concentré sur le vrai point de ton existence, tu passes outre sur ce qui est le plus important. Au jour d'aujourd'hui, ta maison reste inachevée, tes projets restent inachevés, ta vie sentimentale reste inachevée. Tout ce que tu touches reste inachevé parce que tu n'es pas concentré sur tes objectifs. Soyez concentrés. Ne regardez ni à gauche ni à droite. Parce que les personnes qui sont à gauche sont là pour te distraire. Les personnes qui sont à droite sont là pour te détacher de ton objectif premier. Au jour d'aujourd'hui, je suis concentré sur mes choses. Je ne fais plus de folie. Je vous avais promis que je ne prends plus businessman. Mais billet d'avion là où je m'en vais la semaine prochaine, c'est pas moi qui ai payé. Ça, il faut que je vous dise. Dites merci à la légende. C'est la légende qui a dit, je ne veux pas que tu sois en premium, je ne veux pas que tu sois en écolo. Je t'ai payé ton billet business, va en business. Sinon, moi, mon agent peut me payer business. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi encore? J'ai dépensé 4 millions, 3 millions, 5 millions quand les prix sont trop pour billets d'avion, alors que j'ai un chantier. Donc, si vous me voyez partir à Paris, dans ces jours, si vous me voyez assise dans business, ça c'est pas moi qui ai payé, c'est la légende. Sinon, si c'est moi seul là, premium ou économie, je voyage tranquille, je garde mon argent, je viens terminer mes choses. Soko. Est-ce que je dois à quelqu'un? Est-ce que je dois à quelqu'un? Je te dois, je ne te dois pas. Donc je vis ma vie tranquille. Oh! Je vis ma vie tranquille. Comme ça, il faut vivre ta vie tranquille. Tu n'emmerdes pas les gens. Même quand les gens t'emmerdent, tu dis, oh, c'est la jalousie. Parce qu'une personne qui n'emmerde pas les gens, quand tu emmerdes, c'est que tu ne peux que promouvoir la jalousie. Quand tu regardes Lolo Beauté, les comptes bancaires de Camara Iris, de Camara Carla, parce que oui, mes enfants ont des comptes bancaires. Malgré que j'étais bête, malgré que j'étais inconsciente, mes enfants ont un livret A et ils ont un compte à LCL où je verse 200 € sur chaque compte de mes enfants. Parce que je me dis qu'au jour d'aujourd'hui, on meurt vite. Oui. Elles ont 6 ans, elles ont 2 comptes bancaires, elles ont les livrets A, elles ont un compte à LCL. Je vais dire, les marraines, les tatas qui veulent leur faire cadeau. Oui, parce qu'on dit maintenant que les stars maintenant demandent maintenant alors qu'à les abonner. Le 3 juillet, c'est l'anniversaire des jumelles. Si tu as envie de les faire un cadeau, il y a fait une vidéo et les jumelles, je vais mettre leur compte en banque. Sur la vidéo, vous allez voir leur nom. Vous allez voir que c'est leur compte. Ceux qui veulent envoyer 10 €, envoient les 10 €. Pour qu'au moins le 3 juillet, là, on puisse faire quelque chose. Même si elle peut faire un don, on peut faire la nourriture partagée à des orphelins. En tout cas, on va poser une action forte. Donc pour cela, je dis à mes fans, je vous préviens, que le 1er juin ou le 2, j'ai fait une vidéo avec les jumelles où elles vont demander aux tatas, aux tontons qui les aiment, de les faire leur dépôt sur leur compte en banque. Il y a Orange Money, Orange Money là c'est pour moi, PayPal là c'est pour moi, mais compte bancaire là seulement c'est pour elle. Quand vous mettez l'argent là-bas, vous mettez cadeau d'anniversaire, ils doivent justifier à la banque française. C'est elles-mêmes leur compte. Voilà. Moi je vais faire ça cette année. Je ne voulais pas faire, mais je vais faire. Aïe. J'ai envie de le faire parce que je sens qu'il y a beaucoup de personnes qui seront bénies à travers ça. Et je vais le faire. Moi-même, mon anniversaire c'est en octobre, je ne demande rien. Au contraire, je vais enlever des millions pour faire des dons. Oui, c'est comme ça, ça y est. C'est de ça qu'il s'agit. Et en même temps, à travers la vidéo que j'ai fait les jumelles, c'est en même temps un message fort pour les parents. Pour vous dire que quand on fait un enfant, on n'épargne pour cet enfant-là. Tu es français, tu vis en Europe et puis ton enfant n'a pas compte en banque. C'est un échec déjà. C'est une malédiction. Ton enfant doit avoir un compte en banque. Quand la CAF te paye, donne au moins 50 €. L'argent que la CAF te donne, c'est gratuit. Ça appartient à ton enfant. Notre culture ne nous permet pas de dire que c'est la France qui doit s'occuper de nos enfants. Ce que la France te donne est caduque. Ça ne peut même pas éduquer un enfant. Donc, prends et puis mets dans le compte de l'enfant. À ses 16 ans, il peut passer son code de conduite. C'est comme cela on fonctionne. Et à travers cette vidéo, j'ai envie de booster ces femmes-là, ces hommes-là, à leur dire qu'un enfant, l'avenir d'un enfant se prépare à partir de ses 0 mois jusqu'à ses 18 ans. Voilà ce que j'ai gardé pour toi. Je parais être une mère inconsciente, mais je suis très consciente. Parce que je sais qu'il n'y a pas papa derrière moi. Oui, c'est vrai. Aucun père de mes enfants s'occupe de leurs enfants. Oui, je le dis. Pas parce qu'ils n'ont pas les moyens de s'en occuper. C'est parce que j'ai plus d'argent que eux. Je leur dis, en France là, tu vas me donner combien? 200 € pour faire quoi dans la vie de mes jumelles? Je les envoie. Les enfants doivent savoir qu'ils ont une mère qui les a portés pendant 9 mois, qui n'a pas jeté ça dans Koulaba ou bien dans Caniveau. Il y a une mère qui est là digne pour elle.
Si je vous montre ce que mes enfants ont sur leur compte. Souvent, moi-même, je n'ai rien même sur mon compte personnel. Quand je regarde le compte de mes enfants, je dis, est-ce que je n'ai pas viré au moins 500 € de leur compte à moi? Et puis quelque chose me dit, laisse, ça ne t'appartient pas, c'est du vol. Une fois que tu décides de garder de l'argent sur le compte de tes enfants, ça appartient à tes enfants. Tu prends pour faire quelque chose, c'est du vol. Donc je me console avec ça. Quand des personnes disent, Lolo, qu'est-ce que tes enfants pensent de toi? Ce que je fais pour être plus grand que mes bêtises que je fais sur Internet. Donc, en quelque sorte, ils sont fiers de moi. Ils savaient que leur maman allait changer un jour parce que ce que je donne sur les réseaux sociaux n'est pas ce que je donne sur ma vie privée. C'est ça. Je ne suis pas la meilleure mère au monde. Mais je suis une poule qui court ses poussins. Et ça, oui. Je préfère qu'on m'insulte, qu'on me dénigre. Mais quand je vais fêter mes 40 ans, mes enfants seront dans les... Pas villa, hein. Je dis dans les domaines, et piscine. Je vais vous montrer un peu. Pendant les années où j'ai crié sur la toile, déjà même acheter même un terrain à plus de 20 millions, c'est déjà un exploit. Et j'acclame toutes les personnes qui ont déjà un terrain. Si tu as un terrain, Dieu fera en temps l'enseigne que tu termineras ton chantier. C'est vrai. J'ai fini premier niveau. Dans seulement fait 10 millions. J'ai fini premier date. C'est humanitaire, meublé puis dormi dedans. J'ai demandé à mon maître de chantier, il me reste combien pour que je finisse? Il me dit, il a fini le bilan, il dit avec 50 millions, tu peux terminer. J'ai dit, ok, si je serre ma ceinture, pendant 1 ou 2 ans, je peux trouver les 50 millions hein, et puis terminer la maison. Même si la maison est en chantier et que j'ai fini une grande partie, que ma maison n'est pas encore meublée, je vais ramasser mes bagages, mes sous-songo, mes chassés bleus qui sont mes enfants. Oui, parce que ce sont mes bagages. Je leur dis, on ne cherche pas maison meublée. On cherche où on a déjà notre lit, on a frigo, on peut préparer, on peut manger. Allons-y dormir dans la maison inachevée là. Tant que c'est habitable et qu'il y a les sanitaires, on ramasse. Donc ne soyez pas étonnés. Si un jour vous me voyez dans une maison inachevée et que ce n'est pas bien terminé, que je suis en train d'y vivre avec mes enfants, c'est pour éviter et économiser de payer des locations pour des gens. Et utiliser ce gain-là pour pouvoir terminer ma maison et rester avec mes enfants. C'est tout simple. Parce que je n'ai pas financeur. Voilà mes 2 mains de mes jumelles. Il n'y a pas de garçon qui m'a donné 5 francs pour que je mette dans cette maison-là. Aujourd'hui, je suis fière. C'est une fierté pour une femme aujourd'hui. Quand je vais vous montrer la maison, vous allez dire non, Lolo, tu es femme. Toutes les femmes qui ont arrivé jusqu'à ce stade-là, je suis à près de 100 millions de dépenses sur ce chantier-là. Quand je regarde, je dis vraiment, j'ai fait un peu. Parce qu'il y a des personnes qui souffrent même pour faire un peu seulement. Pour avoir même terrain, même c'est difficile. Si j'ai pu payer terrain, j'ai pu faire la fondation, j'ai pu terminer. Si ma main n'arrive pas quelque part, je ne souris pas. Pour l'heure, ma maison n'est pas encore terminée. Je dois louer maison. Je vais louer. Je dois à quelqu'un. Non. Arrêtez de faire la comparaison. Je ne viendrai pas vous vendre un rêve ou bien vous dire quoi que ce soit. Je vous montrerai ma vie réelle. Parce que éduquer même 5 enfants et être seul, c'est difficile. Souvent même, je suis fatiguée. Souvent, je suis fatiguée. Quand je sais que chaque fin du mois, je dois payer maison en France, je dois payer maison à Abidjan. Toutes mes maisons là, c'est climatisé ici à Abidjan. Les enfants ne sont pas habitués à la chaleur. Facture vient 200 et quelques mille francs. Vous voyez comment facture est chère. Je paye. Je ne dis même pas à un garçon, ah, donne-moi ça, jamais. C'est le nouveau qui a venu là. Ah, je paye, je suis fatigué. Oh. Parce que quand tu dois prendre garçon, là, je décharge mon bagage à moitié puis je te donne. Si tu peux supporter, on avance. Si tu ne peux pas supporter, dépose-moi. Il y a trop de problèmes. Pam, Sike, comment vas-tu, ma cocotte? Depuis tu es au truc, comment on appelle ça? Italie, bisous à toi. C'est comme ça qu'il faut fonctionner. Quand vous me regardez ici, là, il n'y a pas papa derrière mes enfants. Je suis seule. Il n'y a pas papa. Pas qu'ils n'ont pas reconnu les enfants, ils ont reconnu. Mais il n'y a pas Tchoroya. Ils n'ont pas l'argent. Et même ils ont fini de se suffire. C'est au contraire, mon Dieu m'offre un peu. Donc je fais ce que je fais. Une femme comme ça, vous pensez que Dieu peut m'abandonner? Une femme comme celle-là, je suis allée faire épilation à la cire. Malheureusement, ça s'est mal passé. Les gens ont voulu me détruire. Jusqu'à présent, c'est encore un chantier. Parce que je n'ai pas eu l'argent pour terminer. Est-ce un crime? Je vois certains blogueurs. Ah non, tu nous as montré ta maison ici, là, non. Pourquoi on n'a pas encore vu quand c'est terminé? Je vous dois quelque chose. C'est moi qui ai montré. Je vous ai dit à quel moment il allait terminer. Le problème, il est où? J'ai montré pour dire à mes soeurs qui vivent en Europe qu'on peut vivre en Europe et puis on peut aller à notre rythme un peu. La vie, est-ce que c'est la course? La vie, ce n'est pas la course. C'est la course pour les pauvres d'esprit. C'est la course pour les méchantes personnes. Toi, tu n'as pas payé terrain, tu veux discuter avec moi, Lolo Beauté. Ah, dama, quand même, on n'a qu'à se respecter les échelons quand même. Donc,
Donc allons-y doucement. Je ne suis pas obligé de courir à votre rythme. Je cours à mon rythme. Si je veux courir à votre rythme, je vais me donner à tout et n'importe quoi. Au jour d'aujourd'hui, je suis une belle femme. C'est pas n'importe qui me drague. Il faut que je vous le dise la vérité. Au jour d'aujourd'hui, là, mon mariage est déjà prévu en France. Oui, mais j'ai dit je ne me marie plus. J'ai rencontré un homme à Cannes. Il a parlé de mariage. J'ai dit je viens à Abidjan faire les papiers. Je suis venu à Abidjan. J'ai dit je ne me marie plus. Je ne suis pas obligée de faire comme les autres. Je veux être heureuse. Parce qu'au début, là, je luttais. Je dis, mais attends, il faut que je me remarie encore. Hein. Mais moi, je me marie très vite. Hein. En fonction de mariage, je suis moi. Quand un homme est fan de moi, là, un, il veut enfant, deux, il veut mariage. J'appelais et dit, je ne me marie plus. Oh. Je ne vais pas me marier. Je vais vivre. Ah, ce que je vois. C'est pas n'importe qui a une voiture 4x4 en France. Je vis bien vivre dans une duplex. Ramasser un clochard au bordure de route, marier ça et puis venir vous montrer là. Ça c'est rapide. Mais pourquoi je vais le faire? Je me marie à cause de vous. Je veux vivre heureuse. Mettez ça dans votre tête. Ma vie restera un mystère pour vous. Que je me marie ou que je me marie pas, je ne porterai jamais une alliance. Ça, je vous en fais la promesse. Et je ne cherche même pas un mariage légal. Je cherche à être heureuse. C'est tout ce qui me manque avant de mourir. Je me suis déjà mariée légalement, je n'ai rien eu dedans. J'ai fait d'autres, je n'ai rien eu dedans. J'ai volé mari des gens, je n'ai rien eu dedans. Qu'est-ce qui me manque de mon palmarès? Ce n'est pas l'amour et être heureuse. C'est tout ce qui me manque. Donc pourquoi? Mes soeurs, chacun a son problème sur cette terre-là. Moi, mon problème, c'est de lever. Je veux vivre mes rêves, je veux vivre ma vie. Je veux vivre tout ce que je n'ai pas pu faire dans ma vie. À la limite du respect de l'évangile. Point part. Donc l'homme qui rentre dans ma vie, là, il faut que ton porte-monnaie soit rempli. Je ne vais pas, bébé, je manque d'1 million, je manque d'1 million. Non. Ah non. Il faut dire, bébé, on s'en va ici, on s'en va ici, on s'en va ici, on s'en va. Et moi-même, je suis une femme de chance. Comment je sors avec un homme, je lui apporte le bonheur. Tes affaires se décantent. Je ne suis pas une femme poisseuse, je suis une femme de bonheur. Et surtout maintenant, même que bonheur n'a yo, élégance n'a yo, beauté n'a yo.